Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, on continue dans les gâteaux de l'Aïd. Alors aujourd'hui, ça va être un petit biscuit que j'ai fait avec la même pâte d'amande que les cornes de gazelle, que j'ai moulé dans un moule en silicone et que j'ai garni de chocolat. Donc restez avec moi pour les ingrédients. Je vais vous les redire pour ceux qui n'ont pas vu la recette de cornes de gazelle. Je vais la mettre en barre d'infos. Donc j'ai besoin de 400 g de poudre d'amande, 100 g de sucre. J'ai de la gomme arabique ici en forme de petite boule, mais je l'ai mixée dans mon mortier. Je l'ai plutôt écrasée pour la réduire en poudre et c'est à peu près une demi-cuillère à café. Ensuite, j'ai 4 cuillères à soupe de fleurs d'oranger, d'eau de fleurs d'oranger. J'ai un jaune d'œuf et 80 g de beurre fondu. Évidemment, le blanc d'œuf et les graines de sésame que vous voyez à côté, c'était pour les cornes de gazelle. Pour ce petit gâteau, on aura plutôt besoin de 100 g de chocolat à faire fondre pour la garniture. J'ai commencé à mélanger tous les ingrédients ensemble. Il va falloir que je forme une pâte qui n'est ni trop dure ni trop légère, qui se tient bien et avec laquelle on peut former des petites boules. Je vous montre ici la texture obtenue. Donc la pâte d'amande se tient bien, mais quand même au toucher, elle est assez légère. J'ai séparé ma pâte d'amande en deux, j'ai réservé la moitié pour ce petit biscuit et j'ai préparé un moule en silicone ovale que vous pouvez voir ici. Ovale avec une petite aspérité à l'intérieur. Une fois que je vais l'avoir garni tout entier et que je vais le démouler, ça va me donner un petit trou dans le gâteau. Et c'est ce même biscuit que je vais garnir de chocolat après la cuisson. Voilà, donc je vais les remplir tous et je vous retrouve juste après. Entre-temps, le four est en train de préchauffer à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Les moules sont bien garnis. Il faut s'assurer que c'est bien compacté pour être sûr d'avoir une jolie forme après la cuisson. 15 minutes plus tard, les voilà bien dorés. On va commencer à les démouler. N'oubliez pas que c'est de la pâte d'amande, donc il faut faire cette opération très délicatement. Comme j'avais un seul moule en silicone de cette forme-là, j'ai dû en faire un par un. Pendant que le deuxième était en train de cuire, j'ai commencé à remplir les petits trous du premier. Donc j'ai fait fondre 100 g de chocolat et j'ai commencé à les garnir délicatement un par un. Et voilà, il va falloir laisser durcir le chocolat comme ça à température ambiante avant de pouvoir les ranger. Ma recette se termine ici. Ce que je peux vous dire, c'est que le mélange chocolat et pâte d'amande est délicieux. Si vous avez aimé ma recette, partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi des commentaires, des likes et pourquoi pas activer la cloche pour ne rien rater de mes recettes. Bon appétit, bonne fête, Mabrouk l'Eid à tous les musulmans et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.